Gazi TV, la chaîne du futur, la chaîne du fouet, restez tous authentiques. Bon, on a un sérieux problème là. Oh là 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 là, c'est pas possible. Ouah, c'est chaud. J'ai un problème. Il s'appelle Léo Messi. Il m'a traumatisé, il m'a traumatisé. Ouh, c'est pour ça que je vous ai pas fait d'habitude, je fais le débrief en premier, mais là, je pouvais pas hier. Il m'a mis en PLS, il m'a mis en PLS. Il m'a mis en position fœtus. Oh là 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 là. Bon, allez, que les choses soient claires, j'ai pas tourné autour du pot 60 ans. Je dois faire mon coming out en tant que pro Ronaldo, en tant que pro Maradona, en tant que pro Mbappé. Je dois reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, Lionel Messi est le GOAT du football. Eh oui, je suis obligé de le reconnaître, je suis obligé de l'admettre. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, il est en train de faire une Coupe du Monde vraiment mémorable. Il a choqué tout le monde hier encore. L'Égypte menait 2-0 jusqu'à peu près la 80e minute. Je sais plus la minute exacte. Je vous ai dit, je suis encore dans tous mes états. Ensuite, on a Lionel Messi qui a fait une passe décisive merveilleuse pour revenir au 2-1. Bien qu'en première période, il avait loupé un penalty. Mais comme d'habitude, il s'est rattrapé de la plus belle des manières. En égalisant vers la 88e minute, je crois. Je sais plus exactement. Et pour qu'en toute fin de match, les Argentins viennent l'emporter. Donc c'était vraiment bah, horrible et pénible à voir, surtout lorsqu'on supporte l'Égypte ou plus précisément le football africain. Donc c'était, on a pris une douche froide, la clim, tout ce que vous voulez. C'était vraiment une grosse cata. Donc je dois admettre et reconnaître que au jour d'aujourd'hui, Lionel Messi et devant Cristiano Ronaldo, ça me fait mal de le dire, mais je suis obligé de le dire. Depuis toutes les années où je défends Cristiano, mais je suis obligé d'admettre, lui, Cristiano, ça fait plusieurs années, il est parti en Arabie Saoudite. Euh, il a jamais réussi à vraiment porter son équipe nationale tout en haut, à part bon, à l'Euro 2016. Mais en Coupe du Monde, ça n'a jamais été trop ça, même si en 2006, ils font une demi-finale. Le Portugal, de mémoire, ils se font sortir par la France. Mais Ronaldo, à cette époque, c'était pas, il était tout jeune, c'était pas un joueur majeur. Et Léo Messi, on a un Léo Messi qui depuis 20 ans bah, nous éclabousse de sa classe et de son talent. Donc au début, on pouvait un peu contester tout ça en disant, même moi je disais déjà Maradona, déjà il est devant Messi, parce que Maradona c'est une finale en Coupe du Monde, c'est une victoire, ça fait... et oui, une finale perdue en 90 et une victoire en 86. Et du coup, en étant le joueur majeur de son équipe, donc toujours je mettais Maradona devant Messi. Et puis quand Messi s'est mis à gagner la Coupe du Monde il y a 4 ans, je me suis dit, bon, ça y est, il a égalé au moins Maradona. Mais là, ce qu'il est en train de faire, Messi, surtout s'il va en finale, même s'il la gagne pas, mais s'il va en finale, il va être très très haut dans le classement des meilleurs joueurs de tous les temps. Oui, oui, je suis un peu dans tous mes... Ça, désolé, hein, je suis encore choqué d'hier, là. J'essaie de me concentrer pour pas dire trop de bêtises, sous l'effet de l'émotion. Euh, Sinon, on va parler un peu chiffres, parce que c'est important de le dire. Donc, pour l'instant, on a un Messi, meilleur buteur de la Coupe du Monde de tous les temps, meilleur passeur de la Coupe du Monde de tous les temps. 9 buts, je crois, 9 matchs consécutifs en ayant marqué en Coupe du Monde. Si je dis pas de bêtises, il faudra que je revérifie cette stat. Donc, c'est des stats vraiment stratosphériques. On n'a que Kylian Mbappé pour essayer de contrer tout ça. Maintenant, je compte sur Kylian, tous mes espoirs sur son kiki pour devancer Messi. Même si en joueur de club, pour l'instant, il est devant. Mais si au niveau des Coupes du Monde, Mbappé peut prendre la deuxième, j'espère que Mbappé va réussir à prendre sa deuxième Coupe du Monde pour pouvoir faire un peu d'ombre à Messi parce que là, ça va trop loin. Je tiens quand même à féliciter les Argentins malgré que avant, quand j'étais plus jeune, j'aimais bien les Argentins, mais quand j'ai grandi, quand j'ai compris leur mentalité et que j'ai vu surtout là, il y a 4 ans, 2022, que j'ai vu que c'était des gros racelards. Rappelez-vous tous les chants racistes sur Mbappé, etc. Bon, bref, on va pas rentrer là-dedans. Donc ça, j'ai mis tout ça de côté et je dois féliciter quand même les Argentins pour ce qu'ils ont fait. Je dois féliciter aussi l'Égypte pour leur match
Même si à la fin, bah voilà, hein, ils nous ont foutu la honte comme d'habitude. On s'est bien affiché, nous les Africains. On est toujours là. J'en ai marre, j'en ai marre. Parce que moi j'ai connu le Cameroun en 1990 qui se fait sortir par l'Angleterre. J'ai connu le Ghana en 2010 qui se fait sortir par l'Uruguay, vous savez, avec la fameuse main de Suarez. J'ai connu tout un tas de désillusions du foot africain et puis ça continue encore. On a vu les seules fameuses désillusions du Sénégal contre la Belgique. Pareil, qui gagnaient 2-0, qui se font remonter comme des... Ah, j'ai pas parlé mal, mais bon. Comme des amateurs, on va dire, pour rester poli. Et là, l'Égypte, il nous fait le même coup. On gagne 2-0, tout est bien. Bon, après, les trucs d'arbitrage, c'est bon, je vais pas commencer à rentrer dedans. Ouais, mais ça, l'arbitrage, les avantages Messi, la FIFA, machin, ils veulent que ce soit lui qui gagne, là. Eh, ça, arbitrage par arbitrage, quand il y a 2-0, c'est à toi de faire le taf et pas de faire remonter. Parce que quand les Argentins ils sont remontés, il n'y a pas eu de coup de pouce de l'arbitrage. Bon, allez, il y en a qui contestent, oui, quand Zico, il met le deuxième but qui a été refusé, que faute, pas faute. Et qu'après qu'ils disent oui, mais ça là, il y a eu la même chose à la fin, pourquoi on n'a pas sifflé faute sur lui? Bon, c'est vraiment le point le plus culminant, le plus vraiment le plus important, le plus problématique, même s'il y en a eu plein, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ce match, mais vraiment le truc un peu qui m'interpelle le plus, c'est que ce qui s'est passé sur cela à la fin, je suis persuadé que si c'est l'Argentine, il y a penalty pour l'Argentine. Mais après ça, c'est même pas histoire que c'est truqué, c'est pas truqué, c'est que toujours les grosses équipes sont avantagées, que ce soit en Ligue des Champions, que ce soit en Coupe du Monde, c'est comme ça. Même nous, la France, si on joue là, je suis persuadé contre le Maroc, s'il y a des... bon, j'allais dire qu'on allait avantager la France, mais quand j'ai vu ce qui s'est passé contre le Paraguay, non, 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 je tombe cette fois ma langue. Et je vais pas dire ça. Mais en général, les grosses équipes, par exemple, l'Espagne, l'Angleterre, voilà, vous inquiétez pas que s'il y a des décisions arbitrales un petit peu litigieuses, elles seront à l'avantage de ces équipes-là. Faut pas se voiler la face. Bon, je vais arrêter la vidéo, sinon elle sera trop longue. J'espère que j'en ai assez dit. Et merci à vous de liker, de vous abonner, s'il vous plaît, c'est très important pour la pérennité de la chaîne, surtout sur YouTube. Merci à tous de m'avoir suivi. Prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, à bientôt. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Fouet, restez tous authentiques.